Tu peux enlever tes chaussures, s'il te plaît? Relève un peu le yep. Super, putain. C'est un plan-pied. Essaye de faire ça un peu. Voilà. Oh, let's go. Ça sera l'intro juste avant la vraie intro. Messieurs, dames, bienvenue à tous dans ce nouveau petit format. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Magla Hey. et de Raska. Hey. Ça, c'est stylé, vous êtes raccord? Hey. Ouais. Hey. C'est trop beau là. C'est trop joli, oui. Prenons le temps d'apprécier le décor, c'est vrai que c'est très bon. C'est sublime. Et regardez le plan de caméra juste derrière nous maintenant. Il y a une cam là-bas, mec. Oh la dinguerie. Waouh. Et le plan est trop stylé et on peut voir le fameux Seki qui est tout l'objet du concept aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que ce concept, dis-moi? Très belle perche que tu me tends, je vous explique très rapidement. Aujourd'hui les gars, si on est là, c'est très simple. En face de nous, on a une boîte noire dans laquelle on ne voit absolument rien. Des personnalités de tout type de milieu, ça peut être milieu de la musique, ça peut être sportif, ça peut être YouTube, ça peut être vraiment tout corps de métier. Ils vont venir à tour de rôle pour nous raconter une anecdote de date. On va dire anecdote de date qui peut être honteuse, qui peut être insolite. Ça sort un peu de l'ordinaire? C'est ça, des anecdotes qui sortent un peu de l'ordinaire, ils vont nous les raconter. Le truc c'est que ils sont dans une boîte noire, on les voit pas, et leur voix est modifiée. Et je viens de penser à un truc, c'est que c'est quand même très loin et je suis myope. Ouais, T'as le droit, c'est parfait. Donc ils vont raconter leurs anecdotes et tout. Et au fur et à mesure de l'anecdote, nous, on va devoir essayer de deviner qui se cache derrière cette anecdote en fin de compte. Pour nous aider, on va tout au long avoir des petits indices. Premier indice, cette cloche qui se trouve juste sur notre gauche là. Sous cette cloche, ça peut être un indice, je sais pas moi, un objet qui est très lié à la personne, qui va nous permettre de nous aiguiller un petit peu sur ce que la personne fait ou sur ce qu'elle est ou ce qu'elle représente, tu vois. Ok. Deuxième indice, la personne qui se tient dans cette boîte, à un moment, on va allumer des lumières derrière elle et ça va faire un effet ombre chinoise. Exemple. Salut, c'est Nino. Oh, stylé, non, c'est trop bien. Ce qui permet un peu de voir la silhouette de la personne. On a quelques indices, tu vois, peut-être sur le style vestimentaire. Ouais, il s'habille très mal, genre. Ça l'a fait rire. Très bon public en tout cas. Et donc là, s'il parle, il a 7 voix. Exactement. Tu vois, donc ça, on peut pas savoir en ouais. fait. C'est vraiment genre. Chipmunks. Avant de commencer, est-ce que vous avez des petites anecdotes de date, comme on est dans le thème? Alors. Moi, il s'avère que j'ai pas fait beaucoup de dates dans Moi ma non vie. plus. On est ensemble. Mais je peux raconter le date que j'ai fait du coup avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. C'est assez fou que je sois encore avec cette même personne. Parce que Ok, le date, il démarrait Il est mal. bancal? Ouais, il est un peu bancal. Mais en fait, c'est la deuxième fois qu'on se voyait. On s'était vu la première fois où on s'est rencontrés en gros. Ça, c'était pas un date en fait. On s'est croisés, il y a eu feeling et voilà quoi. On a parlé un peu pendant 2 semaines et on s'est revus. Je suis quelqu'un de très anxieux, très angoissé, tu vois. J'ai trop refoulé cette angoisse. J'avais tout prévu, donc on devait aller à un événement avec un concert et tout. C'était trop bien. Après, il y avait un petit resto et tout. Et en fait, dans le taxi, j'ai fait une crise d'angoisse. Oh merde. Mais mesquine, tu vois. En fait, peut arriver. c'était une accumulation. C'était pas forcément que ça, mais ça me stressait. Mais il y avait Oui, plein il y de avait plein trucs. d'autres choses à Et en fait, côté. c'était la boule de trop. Et j'étais là comme ça, je fais, oh non, canalise, t'es un bonhomme ou quoi? T'es un bonhomme. Et tu sais, j'étais là comme ça. Et tu me parlais. Et t'imagines, c'est la première fois. Enfin, c'est la deuxième fois. de te contenir comme ça. Et tu sais, tu réponds que par ouais. Et là, je fais, je me sens pas bien en vrai. Et d'un coup, je fais, monsieur, on peut s'arrêter là tout de suite? Et on s'arrête. Et je fais, viens, on descend. Mais genre, elle a pas l'info, tu vois. Oui, genre, elle a pas je- l'info que t'es en train de faire. Et je lui dis, je me sens pas bien et tout. On sort. Et là, d'un coup, il se met à pleuvoir de fou. Au moment où on sort, et je fais, oh putain, il pleut, nanan. Et en même temps, je suis en train de trembler de fou et tout. Et là, je fais, montel. Et le beurre qui part comme ça. Et là, je lui dis, cours, s'il te plaît. En fait, toi, tu peux pas courir parce que tu lui as toujours pas dit à ce moment-là que t'es en crise d'angoisse. Je lui dis, je peux pas, Et en fait, genre, c'est horrible pour ceux qui font des crises d'angoisse. En fait, j'ai un trouble anxieux généralisé. Donc, en gros, c'est quand ça vient, tu sais, gros, ton corps, c'est pas ton corps. Tu sais. Ouais. Ça arrive toujours au moment où t'as pas envie, de toute façon. Et du coup, je la vois, elle trace comme ça. Je suis en mode, oh, c'est une soldat, je vais la marier, tu vois. Et genre, elle revient, elle fait, c'est bon, j'ai ton tel. J'étais là en mode, oh putain, merci et tout. Et je fais, mais je suis désolé, c'est horrible comme. Elle me fait, t'inquiète, enfin, y a rien. Bah, en tu vrai, vois. ça peut arriver, ça se contrôle pas et tu. Voilà, oui, et au tu final, on peux a passé rien. une bête de soirée et ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Donc, C'est pas le date parfait comme on l'imagine, mais au final, quand tu vois l'issue, est-ce que c'est pas ça le date parfait? moi, je suis très content de ce date. Trop mignon. Moi, En je vrai, capte. c'est trop mignon. T'as une anecdote, toi? Alors, elle est moins mignonne. Mignonne. En gros, c'était il y a des années et je datais un gars de temps en temps qui venait à la maison en moto. C'est très important. Et en fait, il me dit, viens, je t'emmène, on se fait une soirée dans un truc un peu château, sympa, etc. Ok, Je me dis, stylé. ok, cool, c'est grave cool. J'y vais déjà, j'ai un sac à dos énorme, sa moto elle était toute petite. On s'est tapé 1 heure de route, j'ai eu très mal au cul, ça vibrait, etc. Donc je suis dessus, je sens que je suis pas bien, j'ai envie de vomir, j'ai mal au cul, je suis très mal. Et j'ai le sac à dos qui me tire, etc. Comme les collégiens en 6ème. Comme les collégiens en 6ème. On arrive au truc, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, c'est le trajet, c'est cool. On arrive, le truc qui est presque désert, genre très peu de personnes, il y avait pas grand monde dehors. Et là, je me dis, waouh, est-ce que c'est ce jour où je perds un rein? Je commence à flipper, je me dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On s'assoit, on voit qu'il y a quand même quelques personnes, etc. Mais je vois le truc et ça ressemblait pas à ce à quoi il m'avait Ok, montré. Enfin, ouais. C'était un peu glauque. Du coup, on se pose et là, il passe, genre, vraiment littéralement 1h30 sur son téléphone. Donc, je suis assise, je suis en mode, bon, bah, on peut aller à la piscine, tu vois, parce qu'il y avait une piscine. Je me dis, viens, on va se poser à la piscine, on prend un petit verre et tout. On sort.
pour la piscine. Et là, comme pour toi, il se met à pleuvoir des cordes. Il pleut de fou. Je suis dans la merde, on a fait 30 minutes, 1 heure de moto. Je peux pas rentrer chez moi, c'est pas ouf. Je me fais chier. Et du coup, on se pose à la piscine. Moi, je vais quand même dans l'eau, même s'il pleut, parce que je trouve ça cool. Et on me ressort, et vraiment, il tire pas un mot. Juste, il parle à moitié, Je etc. comprends pas de... Il était encore sur son tel. Encore sur son tel. Je pense qu'il était sur Appen. La passe D, Hey. la passe D un peu en avance. Ah merde. Cette vidéo est en partenariat avec Appen, il est juste ici. Oh. Oh, coucou. Mais on n'en parle pas tout de suite, on en parle un peu plus tard. Et du coup, je me dis, bon, bah, je me fais chier, viens, on va se poser dans la chambre, on va s'asseoir, on va faire un truc, on va parler, tu vois, quelque chose C'est d'un peu dingue que intéressant. ce soit lui qui te propose de t'emmener là-bas, et une fois sur place, c'est toi qui dois tout drive. C'est trop étrange. Je me suis fait chier, je t'en dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bizarre. Donc on se pose, et là j'envoie un message à une de mes copines, elle me dit ouais ça se passe et tout, je fais bah meuf, je me fais un peu chier quoi, c'est pas fou, j'ai envie de rentrer chez moi, c'est loin, je peux pas rentrer, les Uber ils passent sûrement pas là, l'ambiance, y a rien à faire, tu sais, t'as pas de salle de jeu ou autre, enfin tu peux rien faire. On Chromecast mon téléphone pour regarder des trucs, je me montre des vidéos de chat, des best-of de chat, tu vois, un truc en mode viens on va au moins regarder des trucs. Ouais, ok. Chromecast le téléphone, où j'avais envoyé un message à ma pote juste avant. Oh. Et là, sur l'écran, Oh putain. je vois la réponse de ma pote en mode ah ouais, c'est de la merde, tu te fais vraiment chier. Oh sa mère. Je suis comme ça devant l'écran. Oh l'ambiance, imagine aucune ambiance, pas un son, comme là, et t'as juste la notif, il fait... Et des petits criquets en fond. Tu... Attends, mais du coup, ça s'est passé comment? T'as réagi à ce message? J'ai ou rien genre- fait, j'ai fait poker face en mode on va faire comme si on n'avait pas vu et tout. Je fais ah le chat drôle et tout. Il a rien dit. Je sais pas s'il a vu, s'il a fait gaffe, Bah, s'il si a tu tourné regardes la l'écran, tête. il a 100% vu, non? Ah mais tu sais, il était un peu à moitié sur son tel, regardait à droite, à gauche et on n'en a pas parlé. Mais si, sur son tel, reste chez toi, frérot, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il t'emmène dans un château et tout, tu sais, à la base, c'est... enfin, c'est trop Normalement bizarre. c'était censé être cool, sachant que les autres dates ça se passait bien, genre trop bien, on parlait de fou, écoute ça. Et là non ça, et en fait soirée de merde, il s'est couché à 21h, je me faisais Ah oui, il chier. avait pas envie d'être là. Non il avait pas envie d'être là, mais à ce moment-là laisse-moi chez moi. Du coup, t'étais bloqué dans un château. Bloqué, par de Uber, il fallait que j'attende. Donc je suis rentrée le lendemain matin, mais j'ai speedé, genre en mode il faut que je rentre, j'ai du travail. L'enfer. Ouais, Et le ce truc de la message- notif, c'est le climax de l'anecdote. Je sais pas comment, à ta place. En plus, ça reste un peu longtemps une notif, tu sais, ça fait ting. Ça Ah, reste c'est un marrant, peu, la tu vois. vidéo, elle a des notifs intégrés, je suis drôle. Quand t'es là, t'es comme ça. Tu fais... Oh Bah, l'enfer. le téléphone était posé sur le côté, Bah ouais, c'est ça, tu donc je peux pouvais pas. rien faire. Je Ouais, me puis suis dit, c'est trop bizarre de faire. ouais. Je me suis dit, vas-y, y a rien. Moi, c'est une petite anecdote, elle est marrante parce que c'est un date, mais c'est pas un date. À une époque, je parle à une meuf, mais c'est ma pote dans ma tête, tu vois. On va l'appeler Laura. Et Laura, elle me dit un soir, oh, je suis en soirée pas très loin de chez toi, c'est trop cool et tout, c'est un gars que tu connais, il te propose de venir. Moi, je suis chez moi, je lui dis, bah vas-y, let's go. C'est une période où j'ai pas le permis et tout, je suis, je sais pas, je dois avoir 16 piges à l'époque. Du coup, j'y vais en vélo. Et j'ai 30 minutes de vélo entre chez moi et cette soirée. Donc hop, Ok. je fais mes 30 minutes de vélo, j'arrive à la soirée. J'arrive tard, du coup, on me propose ça, il est genre 22h30, j'arrive à 23h, voilà quoi. Et vers minuit, 1h, moi, il y a un truc que j'aime trop faire avec mes potes, c'est on va se balader juste tous les deux et on parle de la vie, de tout et de rien, tu vois. Trop bien. Du coup, je propose à ma pote Laura, je lui dis bah viens si tu veux, on va se balader et tout, on est sur la même longueur d'onde. Je dis viens, on va se balader et tout. Du coup, on part dans un village, juste nous deux. Ok. Elle prend une enceinte dans son sac à dos et on part, tu vois. C'est l'été et tout. Trop bien. Trop cool. Du coup, on se retrouve allongé dans un champ avec les petites musiques parce qu'elle a ramené son enceinte. Et on regarde les étoiles, tu vois. Et on parle de tout, de la vie et tout. Moi, j'aime trop, tu vois. Trop cool. Et puis, en vrai, on fait presque une contre-soirée parce qu'on part 1h30, je dirais, tu vois. On rentre, il est, je sais plus quelle heure il est, tu vois, mais il est genre 1h30, 2h. Et quand on arrive, il y a la moitié des gens qui sont déjà couchés, l'autre moitié qui est encore debout, mais un peu bourré et tout. Et du coup, je dis, bon, bah vas-y, moi je vais y aller, je pense, je vais rentrer. Enfin, je reste un peu, mais je vois que tout le monde commence un peu à faire son. Voilà. Du coup, je dis, vas-y, je vais y aller. Et je lui dis au revoir. Et en fait, au moment où je dis au revoir un peu aux gens qui sont pas encore couchés et tout. Et au moment où je dis au revoir, je ferme la porte, sauf que la porte, tu sais, elle fait ce fameux. Tu sais, t'as la poignée, tu fais ça, tu pousses la porte, tu la remets et elle se rouvre tout doucement. Du coup, moi, je commence à partir, je vois qu'elle s'est pas fermée, je fais attends, merde, vas-y, c'est la porte d'entrée. Je retourne vers la porte, je mets ma main dessus et je sais pas pourquoi, j'entends que ça parle un peu à voix basse. Du coup, j'écoute et j'entends une pote de Laura qui dit alors tu l'as pécho? Enfin, il t'a pécho? Et là, du coup, je tends un peu plus l'oreille, elle fait non, il a rien fait et tout. Et en fait, je réalise que du coup, je fais bah, attends, le truc, il parle de moi, tu vois. Du coup, je tends un peu plus l'oreille et là, plus un bruit. Du coup, j'ai juste refermé la porte tout doucement. Genre, T'aurais dû te barrer, moi j'aurais même pas. ah non, moi j'ai juste refermé Ah, j'aurais tout même doucement. pas Si j'étais comme ça en sneaky, j'ai refermé la porte, je suis parti et sur le trajet, je réfléchissais et je me disais, mais je suis un trou du cul aussi. En vrai, quand tu remets dans le contexte, une meuf me propose de venir à une soirée, je fais la route en vélo pour 30 minutes de nuit, j'arrive, je lui dis, viens, on va se balader que tous les deux, toi et moi, avec musique, On regarde les on étoiles. regarde les étoiles, on discute, on est allongé dans l'herbe. En vrai, je me dis, c'est un date littéralement. C'est un peu Sauf que je l'ai un pas perçu petit comme ça. Oh non, elle a jamais su. Jamais parlé. Elle a jamais réessayé quoi que ce soit, rien. Non, j'ai changé son blaze, mais si elle regarde cette vidéo, peut-être elle se reconnaît. Bah ça arrive en vrai. Mais il y a toujours des moyens pour avoir des dates. Eh oui, et tu me tends une belle perche. Parce que j'ai une astuce pour vous.
Ah bah on est mieux comme ça. Connaissez-vous l'application de rencontre Happen? Bah écoutez, si vous connaissez pas, ça tombe bien parce que c'est le partenaire de cette vidéo et je vous en parle maintenant. Certains parmi vous ont peut-être déjà croisé et discuté avec une personne. Et peut-être que vous vous êtes dit, putain cette personne était trop sympa, mais comment je peux faire pour la retrouver? Vous n'avez malheureusement pas réussi à retrouver la personne et d'ailleurs il n'y a rien qui vous dit qu'en réalité cette dernière avait envie de rediscuter avec vous ou d'aller plus loin que l'échange que vous aviez eu. Et bah avec Happen, plus de soucis, parce que premièrement si vous avez tous les deux l'application installée sur votre téléphone, vous indiquez à l'un comme à l'autre que vous êtes ouvert à la discussion. De plus, sur Happen, vous allez pouvoir, quand vous créez votre profil, renseigner vos lieux préférés. Exemple, t'as l'habitude d'aller dans ton petit bar ou dans ton petit musée et c'est vraiment ton endroit coup de cœur, tu le notifies sur ton profil. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, Happen va te rediriger automatiquement vers des personnes qui fréquentent ces lieux également. De quoi faire des rencontres plus facilement avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi au final. L'application a été pensée pour que vous vous rencontriez dans la vraie vie et dans le but d'établir un vrai contact avec les personnes avec qui vous aurez crushé. Sur l'application, vous avez aussi la possibilité d'envoyer un super crush à une personne pour témoigner votre envie de faire plus ample connaissance. Et sans le super crush, y a pas de souci, vous pourrez toujours évoluer sur l'application en likant les profils avec qui vous avez envie de sympathiser. Point important qu'il est pour Happen comme pour moi, c'est la sécurité des utilisateurs. Happen a créé une certification des profils avec une petite pastille qui vous garantit qu'en fait la personne à qui vous êtes en train de parler, ou du moins les photos que vous voyez de cette personne, c'est bien la vraie personne IRL. Comme ça, y a pas d'embrouille bizarre en mode tu penses parler à Christine et quand t'arrives c'est pas Christine, c'est Sophie. Et t'es en mode. L'application est gratuite et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez le scanner via votre téléphone. Et sinon, tout est disponible en première ligne de description. Foncez checker ça. Merci à Happen d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis je pense qu'on va pouvoir passer à la suite des anecdotes. Je vais rappeler Raska et Magla qui sont. Je sais pas où ils sont en fait. C'est parti les gars, première personne. On rappelle que vous pouvez jouer en temps réel, il n'y a aucun souci pour ça. C'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Vous savez qui je suis? Oui. C'est Nagui. J'ai envie de vanner, mais j'ai envie de lui dire arrête les blagues, frérot. Je me dis si c'est GMK, il me met une grande tarte dans la gueule, je vais faire. Tu prends trop la confiance, tu vas voir. Prends un peu la conf. Non, ça va aller. Parle-lui comme si c'était ton petit peu. Non, ça va en vrai. Non, ça va. Prenez place dans l'avion, direction l'amour, Oh. pour une très belle histoire romantique. Alors, c'est il y a quelques années, moi j'ai la chance d'avoir un Instagram où l'algorithme, c'est vraiment que des photos de cul. Donc c'est vraiment une chance que j'ai dans la vie. Et du coup, un jour, en scrollant comme ça mon Instagram, je vois un très beau cul. C'était il y a 5-6 ans. Je vois ce cul incroyable et donc je vais sur le compte Instagram de la personne. C'était son cul partout, que des photos de son cul partout. Et du coup, je glisse dans les DM parce que la pente était glissante. Et du coup, je commence à lui parler et la personne me répond et on échange comme ça. Très sympa, on commence un petit peu à discuter et tout. Tu m'écoutes, Raska? My bad. Pression de fou. Oh, j'adore. Et donc, on parle et tout. Et puis, à un moment, je lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un date et que je t'invite à boire un chocolat chaud? Et là, la personne me répond, en fait, moi, je suis en couple actuellement. Du coup, je suis désolée, mais voilà, je voudrais juste qu'on soit un peu plus clair sur qu'est-ce que tu veux de moi et tout. Et je dis, bon, du coup, tant pis pour le chocolat chaud, quoi. C'est plutôt honnête. Ouais, c'est plutôt honnête. Voilà, les années passent, il y a 5 ans qui passent comme ça, et moi je fais ma vie et tout. Sauf que de son côté, elle, la personne, se dit, putain, lui il m'a dragué, je croyais que c'était pour du travail, parce que il travaille dans l'univers du sexe, et moi aussi, et du coup je croyais qu'il me contactait pour du travail, en fait c'était juste pour me pécho. Et la personne du coup se dit, putain mais c'est un connard quoi. Et du coup elle commence à me détester pendant 5 ans, et dès qu'elle peut, dans un milieu du cul qui est très petit, elle dit, ah mais lui c'est un connard et tout. Est-ce que là déjà vous avez une idée de qui je peux être ou pas? Alors, attends. Milieu du cul. Ouais. Elle pour la personne, mais je sais pas si c'est elle pour la personne ou elle pour la personne en face. Il a dit lui. Ouais, lui en tout cas c'est sûr. Ok. Mais venez, on prend direct venez, on prend l'indice. direct l'indice. Indice. Allez-y, c'est Ok, votre j'y vais. tour. Tu vas? Let's go. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Vas-y. C'est quoi? C'est de l'alcool? Non, attends, c'est quoi? Je crois que je sais. Je sais. Je sais. Quoi? Je sais. Ouais, c'est bon, on a le même. Attends, quoi? Non, mais on va te laisser. les gars, non, Tu sais quoi? Nous, je pense qu'on sait, on te laisse gérer. Attends, c'est de l'alcool, hein, du coup. Hein. Bois. Là, j'ai l'impression de vivre la phobie dont on parlait en début de tournage, c'est-à-dire vous avez la rêve de la personne et moi, je l'ai pas. Je reprends? Allez. Vas-y. Et donc du coup 5 ans passent comme ça et vraiment dès qu'elle peut, elle dit que je suis un connard. Il y a même un moment où j'ai une émission de télé, je fais un reportage sur sa société qui est une société de podcast porno. Et elle apprend que c'est moi qui vais venir faire un reportage. Elle dit non c'est un connard et tout. Elle prend quelqu'un d'autre pour la remplacer à l'interview. Donc je sais même pas qu'elle existe à ce moment-là. Et quand on se croise comme ça plusieurs fois et à chaque fois
elle choisit de me détester et de dire à tout son entourage que je suis une merde absolue. Je sais pas combien de temps dure encore ton anecdote, mais je me dis, je crois qu'on va activer la silhouette et on active le deuxième indice. Là, ça m'intrigue trop là. Vas-y, let's J'ai go. pas envie d'être le gars qui a. J'ai envie de dire, allez, go, ouais, j'ai On la te ref. dit pas jusqu'à la Non, fin. dites pas, Vas-y, dites pas, vas-y, vas-y. vas-y. Guess. Comme ça, même les gens, ils peuvent jouer en même temps. Si on peut activer le deuxième indice. Ouais, c'est bon. Ah ouais, putain, mais attends, qui es-tu? Mais qui es-tu? Comporte-toi normalement. Non, c'est bon. Ouais, je l'ai direct. Et donc du coup, 5 ans passent et je suis sur mon Instagram. Mon Instagram me propose toujours des culs en algorithme et c'est vraiment une vie géniale que je mène. Et là, je vois un cul incroyable. Et c'est plus le même compte qui a 5 ans, mais je vois ce cul, je lui envoie un message. Et là, à nouveau, je la sens un peu froide et tout, mais moi, je la reconnais pas puisque je vois que ses fesses. Oh putain. Les gars, je crois que je l'ai essayé. Et là, elle Ouais, me c'est- dit, voilà, bah en fait, elle me raconte tout le truc et tout, quoi. Et en fait, je lui dis, écoute, je suis désolée, on commence à se parler et tout, et la conversation dure 8 heures. Et au bout de 8 heures, son téléphone pète, elle se rachète un iPhone le lendemain. Du coup, on se reparle pendant 8 heures, et au bout d'une semaine, on décide de se voir, d'avoir un date. Et à ce premier date, qu'est-ce que je lui ai proposé de faire si vous avez écouté l'histoire? Un chocolat chaud. Bien ouais, je Magla. Je l'emmène boire un chocolat chaud dans le meilleur chocolat chaud de Paris. Et pendant ce date, je lui dis dans l'oreille mon vrai prénom, qui est quelque chose que très peu de gens connaissent. Qui je suis à votre avis? Ok, je pense savoir. Tu veux le dire ou tu veux qu'on dise ensemble? Ok, on dit ensemble? Ok, 1, 3, 2, 1, c'est ça? Ouais, 3, 2, 1. Monsieur Poulpe. On a le 3, on a le trio. Oh putain, c'est dingue. Comment ça va? Ça va bien? Très bien, mais j'ai pas vos culs dans mon Instagram. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Eh putain. Pourtant, ils sont très beaux. hein. Mais Raska, il a un autre compte si tu veux. Ah, Je te l'enverrai. Rascu. Exactement. Comment ça va? Bonjour. Putain, trop Comment content tu de. vas? Oui. Bonjour, ravi. Bah ouais, Le quand même. ravissement. Trop content de t'avoir sur ma chaîne, c'est un plaisir. Bah ouais, c'est cool. En fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est comme vous avez trouvé super vite. Ah, ça t'a stressé? Et ouais, en fait, j'ai cru que c'était genre un lien avec le pseudo. Du coup, j'étais en mode fouet, alcool, et je me disais, mais attends, Faut je comprends alcool, pas. milieu du cul, qu'est-ce que. Ouais, j'étais en mode, mais attends, je fais pas le rapprochement. Putain, c'est dingue. Mais c'est vrai que l'alcool, quand ils m'ont dit l'indice, je me suis dit, waouh, ça va être très facile du coup Bah à ouais, ouais. trouver. Ah, c'est venu Ouais. direct. Mais grave. du coup, vous avez reparlé, moi je suis trop curieuse de ça, vous avez reparlé, vous vous êtes excusés l'un et l'autre et c'est bon? Ouais, en fait, non, mais en gros, moi, je lui ai dit, mais en fait, meuf, à l'époque, quand tu m'as dit que t'étais en couple, j'ai dit, ah bah ok, désolé, ciao, quoi. Ce qui est plutôt faire, quoi. Mais ouais, elle m'a pourri la gueule pendant 5 ans, quoi. Et non, et en fait, je me suis dit, pour ce format-là, en fait, je pense que tout le monde va raconter des dates un peu fions, dégueux et tout. Je me suis dit, je vais raconter une histoire un peu mignonne, une vraie comédie romantique, mais dans le milieu du cul, qui est quand même un marqueur assez sympa. C'est vrai. beau, ça finit avec un bon chocolat chaud, moi je trouve ça. Oui, Ouais. C'est sympa, ouais. Très Et bon putain, chocolat chaud, ouais. Après, c'est cool aussi que vous ayez pu dédramatiser Ouais. la situation, quoi. Non, et puis surtout, moi, ça m'a appris aussi à. Je me suis dit, ah, mais en fait, l'image que je peux donner, en fait, je me rends pas du tout compte. Donc, du coup, je glisse beaucoup moins dans les DM. Et si je peux me permettre, je suis allé voir ton spectacle quand t'es passé à Angers, c'était très très cool. Franchement, j'ai trouvé ça Cool. incroyable. Ah, c'était cool, Angers. Ouais, c'était trop bien. C'est ma petite sœur qui m'avait offert la place et c'était incroyable, on a bien rigolé. Bah, reviens quand tu veux, même vous, si vous voulez. Avec Je plaisir. finis ma tournée en juin. Jusqu'à juin. Où? Bah, en fait, toutes les dates de ma tournée, en fait, elles sont juste affichées là. Et du coup, c'est plus simple, tu vois, en termes de promo. Non, et c'est un vrai kiff parce que bah, j'ai joué à Paris l'an dernier, mais moi, je voulais vraiment le faire pour rencontrer les gens dans la France, partout, quoi. Et c'est ce que je fais en ce moment et c'est trop bien. C'est trop cool. Quand on est souvent derrière les écrans, c'est bien d'aller voir les gens en vrai un peu, quoi. C'est un truc que j'aurais voulu faire à une époque. Et puis au final, j'ai jamais passé le Peut-être un cap. jour, tu sais pas? Mais c'est courageux de fou, je trouve, d'être sur scène et de. C'est pas un exercice Ça facile, fait quoi. passer de l'écran à la scène Ouais. et tout. Bah, si tu veux, là, moi, j'ai encore 20 dates. Si tu Ouais. veux, tu viens faire une première partie un jour. Je vais ruiner la. Je sais pas si tu en as conscience, mais Les gens jugent pas, hein, en général. Mais en vrai, commence par des petits bouts, tu vois. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, mais en vrai, peut-être. avec plaisir, en tout cas. Ok, bah trop cool, merci C'est beaucoup, trop bien. c'est trop sympa. Et Magla, bientôt dans Top Gear, C'est vrai. que j'ai écrit et réalisé, et donc il commence au printemps, et Magla vient passer un coup de volant. Au revoir, à bientôt. À bientôt, merci Bravo, beaucoup. bravo, au revoir, au revoir. Incroyable. Putain, trop lourd. Trop marrant, j'aime trop. C'est parti pour le prochain invité ou la prochaine invitée. Et juste, vous allez pas me remettre dans la sauce là. Oh, je sais qui c'est bon, je l'ai. Et moi, je me retrouve comme une Il a merde. Comment il a le seum? Mais oui, j'ai le seum, bien sûr, j'ai le Attends, seum. off, t'étais là en mode, on se serre la main et tout, vas-y, Oui, toi. en mode, T'es tout seul maintenant. Bah, tu sais quoi, là? Là, tu sais quoi, on est en équipe Voilà. et tu te démerdes. Je vais vous mettre une tempête. Alors là, Allez, c'est vas-y, trop tard, la vas-y. compétition, elle est là. Ça marche? Ça marche. Hello. Hello. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ici la voix. Oh. C'est trop bizarre déjà pour commencer. Je suis en Là, sur il y a cette voix une déjà, crise ça part d'angoisse mal. qui va- Crise d'asthme dans la boîte là.
Ok, je me calme. Mon histoire remonte à il y a quelques années. En gros, j'avais matché avec une personne sur une application de rencontre. Ça tombe bien parce que c'est le sponsor. Cette personne, j'ai beaucoup parlé avec et elle m'avait séduite parce que elle savait bien cuisiner, elle était drôle, on a fait plusieurs visios, on a vu que ça matchait bien, donc on avait décidé de se voir en vrai. Ça fait des visios et tout. Ouais. Et en plus de ça, il aimait bien danser, sortir, et moi aussi. Je suis une personne pleine d'entrain. Et donc du coup, on s'est décidé sur un dîner chez lui avant d'aller sortir dans une espèce de boîte dansante, quoi. Enfin, c'est logique, une boîte dansante. Je vais chez lui, il me cuisine des petits plats vraiment très alléchants, il me met bien, et je découvre la personne en vrai, et je commence à voir qu'en fait, c'est une personne qui est très énergique, mais vraiment genre hyper active, qui limite saute sur place, et très très impatient de sortir. Donc on mange, on rigole, ça se passe bien, et là en fait il appelle ses potes pour le plan. Mais il s'avère que finalement ça tombe à l'eau, il n'y a plus de place, il n'y a plus de prévente, c'est mort. Donc commence une négociation de 20 minutes pour trouver autre chose. Et au bout de 20 minutes, effectivement, il trouve un truc qui se trouve à Pantin, c'est un peu loin. Donc du coup, finalement, on devait prendre un Uber, mais comme c'est plus loin que prévu, on prend sa voiture. Je me dis, attendez, est-ce qu'on utilise un premier indice pour savoir qui tu es? Parce que là, on a eu quelques petites infos. Je crois que dans l'intonation de la voix, j'ai peut-être deviné qui c'était. Je Non, suis pas là, il sûr. devrait. Non. Là, il est. Non, non, Alors, non, il devrait non, être, parce t'inquiète. que moi aussi. Ah ouais, toi Ah ouais? aussi Eh ben, parce que moi aussi. Attends, là, Moi, je sais exactement Ok, qui ok. c'est. Sans bluff, je pense savoir qui c'est. Moi aussi. Mais arrêtez! Oh non! C'est trop facile! Ok, je pense savoir qui c'est. Mais vas-y, on prend l'indice. L'indice, on prend l'indice. Vas-y, Qui vas-y. a Vas-y, pas Simon. se lever? J'y vais Allez. Vas-y. Let's go. Ok. Je suis allé très vite. Ouais, c'est vrai. C'est un T'as pas café. le temps. C'est un café tout simple, genre y a rien dedans. Il y a de la mousse. Hop, plus personne ne boira ce. Je sais pas, café ou café au lait en tout cas. Attends, mais non, bah je Moi, pense je pense que que ça. je l'ai. Ok, Mais je moi, l'ai, je l'ai. suis sûr de Je l'ai l'avoir. sûr à 2000%, c'est bon. Je veux- Je viens de faire le lien, ça y est. Bah ouais, moi je fais le lien. On m'avait mis la pression, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je me sens très mal. Franchement, ma glace est chaud. Ah ouais, non, c'est chaud de fou. Je pensais que tu me connaissais mieux. C'est terrible. Franchement, en tant que membre de ta famille, je suis un peu déçu. Je t'ai élevé, quoi. Je t'ai bercé, je t'ai changé les Ah couches. putain. Pourquoi on m'a pas ramené mon daron à moi? Justement, spoil pas la suite. Ah, gros, pardon, s'il te plaît. merde, ok. Donc, déjà, on monte dans la voiture. Et la voiture, en fait, il faut savoir que cet individu travaillait dans une salle de sport. Du coup, c'était floqué au nom de la salle de sport. Je sais plus le nom exact, mais je sais qu'il y avait muscle dedans. Donc, disons que c'était giga muscle écrit en géant sur les deux portières. C'est GMK. Déjà, j'étais un peu mal à l'aise de monter dedans. Gigamus Killer. C'est bon, on a compris, c'est GMK, ok. Et Oh voilà. mince. Et donc là, en fait, il me dit, ça te dit qu'on mette un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance? Je dis, évidemment. Il appuie sur play, et en fait, c'est une énorme musique Eurodance, giga agressive, qui donne ça. C'est dingue d'avoir la musique en direct. Et en plus de ça, il se met à crier, à faire des wouh. J'ai vraiment des vidéos de ça où je me filme en face cam et on voit que je me demande mais qu'est-ce que je fais là? Et le trajet est un peu long et finalement on arrive à Pantin, dans une zone industrielle, sur un parking. Il commence à pleuvoir et on arrive devant les vigiles et on se fait recaler parce qu'il n'y a plus de place. Des gens commencent à me reconnaître. Franchement, je fais un peu pitié. Et donc j'ai sûrement des selfies avec des personnes qui m'ont reconnu avec ma veste sur la tête, Oh non. sous la pluie. Dis-moi qu'il était à côté dans sa voiture avec la musique Eurodance à fond. Sur le capot. Sur le capot. Torse nu en mode il criait muscle. Gigamus. Mais c'est pas démonté, du coup, il a cherché un autre plan, on remonte dans la voiture du muscle, on roule encore une quinzaine de minutes, une espèce de rave sur un parking, et en fait c'est un petit peu la loose parce qu'il pleut de plus en plus fort, il se met à pleuvoir tellement vrai fort que finalement, on s'en va quoi. Je sais pas, il y a son petit côté un peu beauf qui m'a attendri, c'est l'été, on a envie de s'amuser, qu'est-ce qu'on fait? Bah allons chez moi. Il vient chez moi, après, je vais pas rentrer dans les détails. On a la ref. Muscle. Et au réveil, le lendemain matin, la première chose qu'il a fait, c'est prendre une douche et remettre de la musique. Eurodance à fond sur son téléphone. c'est un enfer. Oh mon dieu. Et il était beaucoup trop tôt pour ça. Et du coup, bah, c'était marrant. Franchement, c'était marrant, mais c'est un de mes dates les plus farfelus de ma life, quoi. Ouais, c'est clair, le plan était vraiment particulier quoi. Moi, j'imagine le mec qui sautille en mode. Ouais, c'est ça, ouais, j'imagine vraiment C'est un un gars. personnage de film. Pas de doute, je sais qui tu es. Moi aussi. Putain, Tu mais l'as pas? attends. Est-ce Mais que je suis tu sûre veux- que. Moi, je veux bien un indice. Je veux Ma bien un glace, indice. franchement, je te devant dis, c'est chaud. C'est chaud. Mais l'indice, je l'ai pas. En fait, Ok. après, j'étais très happée par l'anecdote qui m'a beaucoup plu, du coup, j'ai un peu oublié le jeu. Mettons la silhouette. Mettons la silhouette. J'ai trop honte si j'arrive pas à trouver.
Non mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Si j'ai. Mais t'es déjà venu chez moi? Mais oui. En fait, il y a pas plus tard que 3 jours. Il y a 3 jours. T'es reparti de chez moi à 5h du matin, je te le rappelle, en faisant beaucoup de bruit. Je t'avais demandé de rentrer parce que t'étais sur la terrasse et j'avais peur pour les voisins. Et je suis rentrée très gentiment. Je Oui, t'es rentré. Est-ce que ce serait pas le moment de faire le reveal? Je pense. On l'a tous, on le dit en même temps. GMK. Vraiment pas. Mais peut-être que son date c'était GMK par contre. Oui. 3, 2, 1, Natou. C'est trop bizarre. Maintenant, je vois plus du coup. Nous on te voit parfaitement. J'ai ma voix normale? Ouais, t'as ta voix normale là. Ça fait du bien. Merci. Et attends, là tu t'es mangé le coup de pression? Oui. T'as vu comment c'est dur? T'étais là, tu te sens mal. Ouais, tu te sens trop Je mal. m'excuse. Let's go. C'est très drôle. Oh la vache. Magla, Bah oui. je remets en doute notre amitié naissante, qui était bien partie pourtant. En plus, je me dis, mais sa façon de parler, je le connais très bien. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Lundi, j'ai pas tilté directement et ensuite j'ai essayé de chercher un lien parce que je pensais bien à toi au début. J'ai essayé de chercher un lien, je me suis dit, mais oui, récemment il y a eu une petite ouverture. Il y a de la mousse. Je suis allé manger un petit déj l'autre fois, c'était très bon. Ouais. Attends, mais lui, c'est assez. Mais Moi je fais ma petite Et oui, live, c'est un je suis venu avec espion. mon ordi, Mais- j'ai bossé, tu vois. Ah, trop bien! T'es un espion, c'est pas possible. Genre là, juste avant, il y avait Monsieur Poulpe, il allait à son spectacle. Moi, je fais le spectacle et tout, il dit, mais comment ça? Je t'ai pas vu. Tu vois, j'étais avec ma petite sœur, et là maintenant, je vais prendre un petit café. En fait, c'est un testeur mystère. Ouais, tu c'est sais, ça, exactement. Dans son Après petit qu'il laisse coin, des petites notes. Exactement. Trop stylé. Ah, mais trop bien, je suis trop contente. Et du coup, il y a pas eu de suite à ce date étrange. Mais non, mais franchement, non, mais en vrai, c'était fou. Il m'a touché parce que quand même, on a rigolé, il était sympa. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y avait la techno à fond et le truc muscle sur sa voiture, mais au-delà de ça, il y avait un cœur qui battait sous cette carapace de protéines. J'ai le moment avec la musique à fond. Ah ouais, vraiment. Ah, c'est Et on l'entend hurler. En fait, Ça, c'est là, un je rire rigole. gêné, ça. Tu sais, je rigole et en même temps, il y a un petit regard de. Je le vois. Oui. Ça se voit. Là, c'est un Il y a un peu de détresse dans les yeux. Il y a un petit peu de détresse. Et j'avais envoyé à mes copines en mode bon, bah, sachez que si je ne reviens pas vivante, j'étais dans cette voiture et tout ça. Il y avait des infos données. Mais après, on ne vit qu'une fois, YOLO. C'est vrai. Et Ça je te me fait dis, un- je suis toujours partante pour des trucs un peu marrants comme ça. Et ça te fait un souvenir insolite, quoi. Une anecdote à C'est ça. raconter. C'est ça. Non, Ouais. bah, très fort. C'est Je suis vraiment trop content que tu t'aies pris le temps de venir raconter cette anecdote. Bah, je me dis, je l'aurais raconté nulle part ailleurs, donc Oui, c'est vrai. Trop bien. ça a le mérite d'être entendu. Bah, merci beaucoup. Mais désolée d'avoir fait du bruit. Mais non. Ils sont de trop de pas l'avoir J'ai reconnu. voulu en rentrant, je me dis, oh non, je suis horrible. Mais non, mais pas du tout. Au contraire, c'est gage d'une bonne soirée. C'était trop bien, en à tout 6h du matin, il y a encore des gens, c'est que c'était très bien. Bon Bah, des courage bisous. pour la suite. Bon retour. Ciao. Salut. Ok, c'est parti. Le prochain invité est en place. Bonjour, Bonjour. je vais vous raconter mon premier date. J'en ai pas fait énormément dans ma vie et ça a très mal commencé. J'étais ado et je suis tombée un peu en crush sur quelqu'un. Après avoir discuté, etc., j'avais très envie de dépasser l'étape du rendez-vous. Et donc assez rapidement, on voulait rentrer dans quelque chose d'intime. Ok. Rentrer, oui. Dans l'intime, on a compris. ouais. On rappelle la personne qui est en train de parler. Vous voir. Bon, Moi là, je le- vous vois, je vous entends, don't Ouais, be c'est- surround. Ok. Le problème, c'est que la partie intime, c'est pas si bien déroulé que prévu. C'est une panne, quoi. Une grosse panne. Et donc, ce début de relation, ce date était plutôt catastrophique. Mais je n'en démords pas. C'est-à-dire que cette fille, elle m'a laissé d'autres chances, forcément. J'étais assez déterminée également. Donc là, on remet dans le contexte. T'es tout nu, petite panne, et tu te dis, esprit shonen, il faut qu'on aille au bout. Exactement. Je suis sur le Vogue Mary. Je vois une île en face de moi et je vois ce palmier bien dressé et je me dis c'est peut-être moi. Ok. Ça va se lefier le fruit du démon. Je vais pas vous mentir, ça a été un peu compliqué. Voilà, ça s'est enchaîné et ça ne voulait toujours pas. Le mât du Vogue Mary ne veut pas se dresser. Non, c'est terrible. C'est terrible. Ça arrive, c'est pas Détruire mon grave. enfance, putain. Mais je garde mon esprit shonen et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ce début de date chaotique a une suite, finalement. Au bout de quelques fois, je me suis dit, cette fille-là, pour aller jusqu'au bout de cette histoire, il faut qu'on ait une relation intime. Elle habitait assez loin de moi. C'était une relation presque à distance, on se voyait de temps en temps. Elle habitait à Nice, et moi, j'ai de la famille à Nice. Nous, on avait passé notre temps à se galocher, à s'attoucher tranquillement dans le noir dans des salles de cinéma. Ce n'était pas suffisant. Mon plan était le suivant. Ma grand-mère
C'est beaucoup trop vite. Doucement, Non, doucement. non, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ok. Ma grand-mère était absente du week-end. J'avais fait le double des clés de son appartement pour pouvoir enfin avoir des bonnes conditions et enlever la malédiction. Je fais le double des clés. Je suis Arsène Lupin dans ma tête à ce moment-là, d'accord? J'ai le double, je rends les clés à ma grand-mère, elle part en week-end, je me déplace jusqu'à Nice et j'invite cette copine et je me dis bon, viens, on passe chez ma grand-mère. Pourquoi? Elle savait très bien, fallait qu'on torde le cou à cette malédiction. Pas qu'à la malédiction. Hein. On est tout seul, je déplie le canapé, et je pense aussi à comment tout ranger pour qu'elle ne s'aperçoive de rien. Et la magie opère, c'est-à-dire que notre relation intime commence à être un petit peu plus solide. Ok, le Vogue-Mary qui se redresse. Il est là, il est vaillant. Et au moment de finalement passer à l'acte, enfin, j'entends la porte qui commence à s'ouvrir d'entrée. Non. Mémé. Ma copine court dans la salle de bain toute nue pour se planquer. Je me retrouve à poil devant quelqu'un qui me dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Le Vogue Mary, il a commencé à dériver, si vous voulez. On est passé de grande line à petit line. Il a les refs et tout. Attends, pause. Donc là, attendez, on fait un petit récap. Il est chez sa grand-mère avec le mât du Vogue-Mary dressé et il y a sa grand-mère en face de lui. Là, c'est pas la Non, grand-mère, c'est pas la c'est grand-mère, on sait quelqu'un pas qui en c'est mode, encore. De toute qu'est-ce que façon, tu c'est fais là? quelqu'un qui est là pour arroser les plantes ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, lui, il voulait arroser autre chose, mais... Là, vous avez une idée de qui ça peut être? Homme, Nice, Ouais. il utilise le mot crush. One Piece, pour moi, c'est quelqu'un qui est au maximum dans la trentaine. C'est dur. C'est super C'est dur. dur de ouf. Mais moi, je veux la fin de l'anecdote. Ouais, Attendez, est-ce qu'on utilise un premier indice? Et bah, moi, je propose la cloche. Moi aussi, je propose la cloche, je crois. Qui y va? Allez, je suis la plus proche. Vas-y. Ok, donc, pour ce repas de ce soir, je vous propose mon fameux Routard Tokyo-Kyoto. Ça veut dire, c'est quoi? C'est travailler dans le voyage, Travailler dans le voyage dans ou le culinaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui habite là-bas, quelqu'un qui y va souvent? ou est-ce que c'est juste sur le routard? Quelqu'un qui kiffe la... C'est peut-être juste le livre en tant que tel et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, quoi. C'est pas forcément la destination. Peut-être Après, il y, a son un- livre de il y a un chevet. petit lien. Et on est très vite parti sur One Piece, Vogue Mary, Grand Line, Tokyo, C'est vrai Kyoto, que- Japon. Je sais, c'est Oda. Imagine Le guest de fou. Le guest de fou. Désolé, monsieur, on vous a coupé. Vous pouvez reprendre. Je reprends, oui. Je suis toujours face à cette personne que j'ai pas encore identifiée à ce moment-là. Je suis en panne totale. Et cette personne, c'est le compagnon de ma grand-mère qui venait arroser des plantes. Tu vois, j'avais pré-shot le truc. Ah ouais, putain, c'est un enfer. Donc je dis, désolé Claude, je suis chez mamie, je vais me rhabiller, mais je vais arroser les plantes, t'inquiète pas. Mais est-ce que t'as précisé que t'étais avec quelqu'un? Parce que c'est encore plus bizarre d'être tout seul, tout nu. En fait, je préfère dire qu'il y a quelqu'un avec moi parce que là, j'avoue. En regardant cette vidéo, Claude va comprendre qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. Je savais pas. Putain, la dinguerie, le reveal, il fait le reveal en vidéo. Il s'en va, ma copine me rejoint. Là c'était impossible de reprendre quoi. Là c'était Ouais, bah oui. terminé de chez terminé. L'histoire se termine un petit peu après, puisque elle a réussi à trouver le truc pour terminer cette malédiction. Elle m'a dit bon bah Cyprien c'est fini en fait. Oh, j'ai dit mon prénom. Je suis si nulle que ça. Oh, par contre, la dinguerie, attends, quoi, là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Allumez la lumière, hein, c'est bon. Hein. J'ai à peine capté, et c'est quand il a dit, j'ai dit mon prénom, j'ai réalisé, j'ai fait, mais attends, mais oui. Je suis si mauvais. Voilà, c'est... L'anecdote. Bon, ensuite, voilà, il y a un peu de teasing. On Qui fait- sait, on sait pas. C'est quoi, c'est pas grave, c'est très drôle d'une. Deux, j'ai envie d'avoir la fin de l'anecdote, du coup, et ça me choque que ce. Attends. Non, mais en Mais fait, ça s'est qui vient de tout se s'est faire très mal avec nous. terminé. Elle a rompu avec moi et voilà, c'était juste un peu ma première aventure amoureuse, premier date, première panne, mais pas première relation du tout. Je m'assois là, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Un exercice aussi simple, je l'ai foiré, tout simplement. Ah, c'est dur, en vrai, c'est dur de pas C'est parce faire que de faute. t'étais à l'aise. Donc du coup, tu l'as je suis obligé de vous demander. Vous aviez des indices, là c'était suffisant pour comprendre. raconté. Je pense que je l'aurais pas eu tout de suite. Je l'aurais pas eu tout de suite. À ta silhouette, j'ai un doute. Ravi de foirer un petit peu tous les concepts. Hein, C'est fou. Tu l'as foiré juste à la fin de Ouais, à la l'anecdote. fin. en fait. Ouais, normalement après vous devinez, vous avez d'autres indices, les silhouettes, etc. T'étais en perfect run. Non mais là mais- vous étiez pas du tout sur, vous saviez pas. Non, franchement. Pas du tout dans mon. On aurait pu, j'avoue, Tokyo. Bah, en tout cas, attends, mec, déjà, ça me fait trop plaisir que tu sois là. C'est la première fois que t'es sur ma chaîne, du coup. C'était trop c'est marrant de dingue. vous voir comme ça, être en mode guest de ouf, tu vois. Et surtout que L'indice, attends, qu'est-ce que ça veut dire Attends, du coup, juste pause. Est-ce que t'as reparlé de cette situation à Claude? Non, non, c'est le mystère.
non, non. Oh, il a jamais su. Et ta grand-mère a Et il jamais le su. saura jamais. Vous comprenez pourquoi. Il nous a quittés. Donc il emporte dans sa tombe ce petit mystère. Et je pense que je sais même pas, c'est ça qui est assez ouf, c'est que je sais même pas si ma grand-mère l'a su, je sais même pas si... Elle en a si jamais elle- parlé, elle Parce que dit moi, pas. mes parents m'ont jamais dit, au fait, t'étais chez mamie. Ah, ça se trouve, il a gardé le secret pour lui. Et moi, c'était une relation à distance, mais pas trop à distance. Je viens du Sud et en fait, j'habitais dans le Var et j'allais voir Ok. cette copine. Est-ce que tu te souviens de ta rencontre juste après avec Claude Euh, Genre la rencontre qui a suivi au repas Non, de parce que famille à j'avais Noël, par exemple. bullshité un truc, genre, j'ai dormi viteuf, mais sieste. J'imagine surtout ma copine de l'époque qui était littéralement comme ça dans la salle de bain, à poil, tu vois, à entendre les gens discuter. À se dire à tout moment, la prochaine fois que la porte s'ouvre, c'est pas Cyprien, c'est Claude quoi. Mais je pense que je m'étais un peu jeté sur la porte de la salle de bain Ouais, pour pas t'essayais qu'il de- ouvre bah ou oui, quoi, ouais, qu'il c'est dise, ça. bon, bah, je commençais les plantes de la salle de bain, tu vois. L'anecdote est incroyable. Hein. Elle est Franchement, elle est géniale, croustillante. Et en J'ai plus... réussi à faire l'amour après, vous inquiétez pas. hein. Ok, ok. Non, t'as pas demandé de prouver au cours. Hein. Je suis content d'avoir partagé mon anecdote avec vous. C'est pas un truc que tu dis forcément à des millions de personnes, tu vois. Bah, en tout cas, putain, merci beaucoup. Cyprien. Désolé d'avoir foiré aussi rapidement. Ah non, mais super c'est drôle. c'est presque drôle. C'est drôle. trouve que C'est drôle. c'est C'est drôle trop de drôle fou. en fait même, ouais. Au revoir. Au revoir. Salut, merci. Merci d'être venu, c'était trop cool. Messieurs, dames, dernière invité mystère, tout simplement. Est-ce que pour cette manche, on fait pas un peu chacun pour soi? Allez, ça part. Moi, je Allez, suis allez. Chacun pour sa gueule. Je suis prête. compétiteur. Après, on leak pas, si jamais on l'a, on peut même faire debate et dire je l'ai, machin. Mais on leak pas, on fait le reveal à la fin. Ok, C'est ok, juste, j'aime on est trop vraiment, l'idée, on j'aime est vraiment trop. pas ensemble. Cher invité mystère, c'est quand vous voulez. J'ai été en couple pendant fort longtemps. Donc le célibat, on peut pas dire que je suis un professionnel. Quand je suis arrivée dans cette période, mes potos m'ont dit essaye les apps de rencontre. Alors j'en ai pris une très connue, donc pas Appen. Et là, j'ai commencé à discuter avec plusieurs personnes et toutes les nanas voulaient me vendre des bitcoins. Je me suis dit que c'est pas forcément l'idée un de scam. ma présence sur cette application. Et puis au bout d'un moment, j'ai été bannie sous prétexte de faux compte. Sans doute le problème de notoriété. Faut savoir que ma statue est au musée Grévin, donc je suis quand même, voilà, je me la pète un peu. Hein. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote du musée Grévin, toutes les statues sont s'usent parce qu'à force d'être touchées par les Ouais. visiteurs et tout ça, donc il y a nos doubles à la cave. Moi, ma statue, elle est moins touchée que Georges Clooney, hein, j'en conviens, mais elle s'use et donc ils ont mon double. Mais comme je suis très grand, ils ont dû faire fondre 5 fois Mimimati pour faire mon double. Ah Petite anecdote. Ok, attends, excuse-moi, je te coupe, pause. Là, il vient d'y avoir une indication qui me... Attends, ça me choque barre. Là, je vous le dis, j'ai déjà un petit guess parce qu'il y a une info qui a été lâchée. Et quand je suis allé, moi, au musée Grévin, j'ai fait un peu le tour et tout. Et il y a eu une info que tu as lâchée. Donc, je me suis fait la même réflexion. Quand je suis passé dans le musée Grévin, il y a un moment, je peux pas Ouais. dire, mais il y a une caractéristique Moi, je dont crois tu as que parlé. je sais. Et du coup, j'ai peut-être un guess. Très grand. Ou très grosse. C'était pas 5 mimimati de hauteur? Cette sacoche Gucci. Est-ce que c'est- Non, c'est pas possible même. T'as vu une info dans le musée Grévin, genre cette statue fait 5 000 T'imagines? C'est hyper réducteur, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais t'as pas ça sur le T'as un dos, panneau ok. à côté, c'est horrible. Dans cette solitude absolue, je me mets à écrire sur une feuille de papier tout ce que je souhaiterais vivre dans mon prochain couple. Je me dis, oh, j'adorerais vivre avec quelqu'un de doux, de gentil, d'intelligent, quelqu'un qui aurait dépassé la notion du succès, qui serait pas trop intéressé par le pognon. Ok. Et puis je fais Trop toute mignon, ouais, je cette capte. liste de vœux et je brûle le papier et je l'envoie dans l'air et je fais une espèce de vœu. Tu vois, un petit peu romantique, couillon. Moi, j'avais fait ça, pareil, un petit checklist et tout. J'avais fait, pareil, une meuf super douce qui pourrait me faire manger son caca et tout. Et pareil, je l'ai brûlé dans le feu et j'ai prié fort. Ça a fini par marcher, heureusement pour moi. Et tu as Big mangé up à du caca? Bruno. Tu as mangé du caca? Je croise une femme à plusieurs reprises dans plusieurs soirées et je pense pas être dans sa catégorie, donc je ne pense pas qu'elle soit intéressée par moi, mais lors d'un dîner je vois que nos regards se croisent à plusieurs reprises et ça me donne le courage de lui écrire. Donc on s'écrit sur Insta, puis elle me répond mais de manière assez longue et là on a 2 semaines, vraiment 2 semaines, à passer au moins 2 heures par jour à s'écrire l'un l'autre. Mon cœur bat à 1000 à l'heure, je me dis elle a tout, je la trouve indépendante, forte, d'une beauté sublime, enfin vraiment, je me dis c'est sans doute la femme de ma vie, c'est la prochaine femme de ma vie. Ok, attends, Non, pause. déjà, c'est trop cute. Là, ouais, ça, l'histoire est trop cute de mignonne, ouf. j'ai envie qu'elle s'arrête là. Là, vous avez une idée ou pas? Moi, j'ai une idée. Moi, j'ai peut-être une idée, mais Mais quoi? Mais j'ai rien. rien du tout. J'ai envie de soulever cette cloche. Venez, on soulève la cloche. Je sais. Ok, C'est je bon, sais aussi. je sais qui C'est quoi? C'est un jeu de cartes.
Ah, il l'a pas. C'est bien, chacun notre tour, on a eu ce moment chiant. Ça correspond bien avec mon guess. Et l'anecdote Mimi va bien avec la personne, je trouve que c'est comme vrai. ça que j'imagine la personne. C'est le Joker. C'est le Joker de Batman. Ouais, c'est ça. Incroyable, c'est une dinguerie. Donc j'ai l'impression que mon rêve et mes vœux sont en train de se réaliser. On décide d'aller dîner ensemble et là, je tombe des nues quand je la vois. Elle est tellement sublime, pour tout l'air autour d'elle tombe amoureux d'elle quand elle marche vers moi. Oh, c'est beau. Elle est, Trop beau. elle est élégante, elle a dépassé tout un tas de choses, elle s'en fout de la notoriété, tout ça, elle est dans sa vie. On ne note pas une personne, mais pour moi c'est une 11 sur 10. Attends, mais là, t'es encore dans le. Je sens, Oui, t'es ah encore non, mais quand je tu suis là. racontes. et- Tu peux pas savoir, j'étais à Donf, je pensais que c'était la femme de ma vie. Donc pour moi c'est une 11 sur 10, moi je m'estime à peu près un 6 sur 10, tu vois, ça fait 5 points de différence. Elle a du courage cette femme, beaucoup de courage en plus. La soirée est absolument splendide, le dîner s'achève, on s'embrasse. C'est parti, voilà, je me vois les 20 ans, les 20 prochaines années vivre avec elle, peut-être recréer une famille, refaire des enfants. Le kiff. Deuxième soirée, on se retrouve le lendemain. Puis là, on rentre dans un discours un petit peu plus généraliste. On parle un peu science, histoire, politique, tout ça. Et j'entends dans son discours des petits trucs qui m'accrochent. Et je me rends compte qu'il y a un petit fond un peu complotiste dans son discours. Wow. Oula. Mais un peu chaud, j'ai dit, bon, le deep state de croire qu'il y a du pouvoir dans le pouvoir, qu'il y a des lobbies, oui, qu'il y a des gens qui font pression sur le pouvoir. Mais là, on est sur du QAnon, je sais pas si vous voyez ce que Oui, c'est ok. QAnon. Quoi Je vois pas. QAnon, par exemple, c'est tous les puissants du monde, dont Obama a été accusé de ça, de voler des enfants, de boire leur sang pour rester Ah oui, jeune. c'est pas avec l'adéno... Chrome. Exactement. Convaincu de ça, et convaincu aussi que le Vatican est sataniste. Convaincu que tous les francs-maçons de haut niveau sont satanistes. Donc Mais- je dis, ah ouais, quand même, Mais- c'est chaud quand même. Et là, je lui dis, mais je ris évidemment, c'est quand même un de mes métiers aussi de se foutre de la gueule des gens et de moi. Je ris et je me fous un peu d'elle et tu vas me dire aussi que la Terre est plate. Elle me dit, oui, la Non. Terre est plate. Non. Donc là, en face de toi, t'avais une platiste T'as pécho une complotiste. platiste J'ai déjà. Après, là, on va peut-être créer un débat de fou. Dans les coms, là, ça se trouve, il y a Bien une commu platiste qui va se réveiller. crushé de ouf comme jamais dans ma life sur une femme. Je pensais que c'était une caméra cachée. Je me suis dit, c'est une émission, ils sont en train de me pranker. Donc je me dis, mais elle est tellement drôle et fine que c'est une vanne, c'est pas possible. Je peux te couper. Ouais. Tu veux activer le deuxième indice Ah ouais, je suis chaud. Bon, activons le deuxième indice, à savoir la silhouette. Oui, mais je pense que oui. Ah ouais, attends, moi, ça me fait douter, là. Pour moi, j'avais, mais j'avais Attends, plus pour moi... de cheveux. Donnons la première lettre de ce qu'on pensait. E. Ok, Oui. ok. Et la deuxième lettre. Ah, Ouais. Oui. ok. Soit il s'est coupé les cheveux juste Mais pour je- ce happening, ou alors on n'a pas vu récemment et il y a eu un petit cut chez le barbeur, quoi. Ou alors c'est pas du tout cette personne. Après, la taille fait que quand même. Tu peux te mettre de profil, s'il te plaît, en deux spi? Si. Ah, Pour moi, si, je crois. si. Ah, donc il y a eu un petit passage chez le barbeur, là? Ah, il y a un Bon, petit... on va le dire. On te laisse finir, possible. on te laisse finir ton anecdote. C'est possible. Comme tout escroc qui se respecte, pour moi, l'information, elle peut être juste, il faut juste vérifier les sources. Donc je lui pose des questions sur les sources. Je lui dis, mais pourquoi tu crois ça? D'où ça vient? Elle m'explique que toute son information vient de YouTube en particulier. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais que YouTube, il y a un algorithme, c'est-à-dire tout ce que tu regardes et que t'aimes, on te renvoie exactement la même chose. Ça s'appelle le biais de confirmation. C'est un truc extrêmement classique dans le métier d'illusion. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. bah oui, ouais. C'est comme ça. Elle me dit, s'il te plaît, garde l'esprit ouvert. Et je lui dis, bah, tu sais, quand t'as l'esprit trop ouvert, ton cerveau peut tomber quand même. Elle ne rit pas à cette vanne. Oula. C'est terriblement. Franchement, j'avais trop investi et je décide de la revoir une troisième fois. Et puis, il faut dire un truc, j'avais la dalle aussi. 2 semaines de romance, c'est pas possible. Et puis mes vœux, enfin, elle correspondait à tout, mais Ouais. et on se revoit. Et là, je dis, écoute, on va passer un déj sympa, on va pas parler de sujets importants, politiques et tout ça, on laisse tomber. Et elle me fait, ben, je vote. Mais Attends, mais elle était en objectif pour ruiner le date? Là, évidemment, mon cœur s'arrête de battre, le sang ne passe plus nulle part. Il est impossible pour moi de continuer cette conversation, même si j'essaye de rester ouvert, de discuter, de comprendre, voilà, ça m'arrache un peu le cœur. Donc, moralité, quand tu fais un vœu, ça t'arrive, mais il faut vraiment faire attention aux vœux que tu fais. Parce que j'avais coché douceur, gentillesse, beauté, tout y était, mais j'avais pas coché, pas platiste, pas complotiste.
Deuxième moralité, si tu fais un vœu, par exemple tu veux la vie éternelle et tu le demandes à un génie, le génie va t'amener la vie éternelle, mais peut-être qu'il va te transformer en bidet et toute ta vie tu vas laver des culs. Donc, fais très attention. Et donc j'ai décidé d'arrêter de faire des vœux et de juste de vivre au quotidien. Oh, c'est une belle Oh, morale. c'est une belle Voilà, de morale. laisser la magie de la vie. Je tire une belle morale d'une situation pas évidente, en vrai. Est-ce qu'on passe... J'ai plein de questions, mais avant ça, est-ce qu'on passe au guess, à Ah, savoir... il y a la voix, mais je pense ça va nous confirmer, mais je pense qu'on a tous. Ouais, je crois qu'on l'a en 3, 2, 1... Éric Antoine. Attends, j'ai... Ok, incroyable. Incroyable. Mais bah, si tu veux, tu peux faire le tour, comme ça, ce sera plus vivant. Oh, non. Oh, quand j'ai vu la silhouette, ça m'a mis une douche froide. Je me suis dit, attends, j'ai... Mais oui, moi aussi, Oui, j'ai eu un énorme doute. Je me Ouais. suis dit, oh la vache, est-ce que je confonds la personne? Oh, j'ai eu un doute aussi. C'était terrible. Oh, let's go. Salut. Let's go. Ça va? Ah, l'histoire de platistes. Vous connaissez des platistes Bah, Nous, Alors tu sais qu'on connaît tous des platistes parce qu'ils sont 9% en France. quoi? mais Une nous, on en personne connaît un sur 10, en c'est un commun peu et c'est très exactement. drôle. C'est très drôle de parler avec. Avant lui, par contre, j'en avais jamais rencontré, moi. Pour moi, ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas. Que sur Facebook. Que sur Internet, ouais, c'est ça. 9%. Aux États-Unis, 20. Oh la vache. Alors je me suis renseigné, j'ai tout découvert. J'ai l'Antarctique qui entoure la Terre, le Soleil et la Lune qui font la même taille, une cloche de verre, les étoiles sont Ah oui, mais on a accrochées. appris des trucs. Et il y a des soldats tout autour pour nous absolument. empêcher d'aller voir ailleurs. La Russie et les États-Unis qui ont mis des bases sur l'Antarctique, ce qui est évidemment impossible. Tu t'es renseigné après le date, du coup? Ah oui, oui. Ah, c'est génial. Bah, par curiosité, c'est un nouveau monde Et que tu connais pas. grâce à d'avant. ce date, je peux écrire un sketch. C'est vrai. C'est vrai. Donc merci. En même temps, je suis dégoûté. C'est vrai que je pense que la désillusion. En fait, tu veux pas le croire au début. Je pense que t'es vraiment dans ce Non, je déni pensais de que non. franchement, je pensais que c'était une cam-cache. Mais ça me rend premier degré triste parce que là encore, je sentais la passion, comment expliquer. Tu sais, ça se voit, en racontant l'anecdote, tu te retransposais à ton toi de l'époque et tu vivais le truc, quoi. Mais en C'est- plus, elle avait des qualités exceptionnelles. Peut-être qu'elle verra cette vidéo, c'est-à-dire je la trouvais, elle était jamais dans la séduction, elle était très droite. Vraiment une femme Ouais, qui m'a touché. Et tout le monde me dit, mais t'es vraiment con de pas l'avoir vu avant. Après, je pense que ça se voit pas en fait. Ouais, je pense T'en pas parles que- pas en général. Bah, la preuve, c'est que moi, dans toute ma vie, si du coup on est vraiment sur une vraie stade de 9% de platistes, j'en ai rencontré qu'un. Bah, ouais. Enfin, en fait, c'est pas le sujet que tu abordes. Et en même temps, il y a 1% de gens qui donc il y a peut-être une... Parce que c'est les mêmes 9% au final. Je Ils pense se que maintenant, quand je vais rejoignent. rencontrer une personne, je vais lâcher des petites perches. Genre, putain, la Terre, elle est bien ronde aujourd'hui. Juste pour voir, je me sondais les gens autour de moi un peu. Ça me rend triste pour toi. Enfin, Oh. Alors là, je suis dans une autre période, j'ai fait un truc... J'ai fait une connerie, je fais vraiment la pêche au gros. Sur un incroyable talent, j'ai fait une vanne que j'aurais jamais dû faire. Et il y avait un couple d'une beauté à couper le souffle qui faisait de l'acro-yoga. Et à la fin de leur numéro, vraiment, le numéro est splendide. Je trouvais cette manière de se regarder l'un l'autre et de se parler, je trouvais que c'était d'une beauté, d'un respect. Et je t'avoue que ça m'a un peu... j'avais un peu les yeux... il y avait de la poussière. Et j'étais un peu comme ça et je fais... Votre numéro est splendide, mais ce que je trouve encore plus beau, c'est la qualité d'amour qui est entre vous. Et j'aimerais un jour rencontrer quelqu'un et de partager cette qualité. Et j'ai reçu le lendemain des centaines de messages de Je vois nanas. pas le mal de ça. Ben non, mais il n'y a pas de mal, mais j'ai reçu des centaines de messages de tous les gens. Eric, est-ce que tu veux me rencontrer Eric, donc j'y sais. Je me dis, non, J'ai- c'est sur Twitter. Ouais, moi aussi, je me suis dit, bah, J'ai dit, et c'est pour ça que je dis c'est un peu la pêche avec un filet très très profond, parce que là j'ai été chercher, je me suis pas rendu compte de l'impact de cette phase, et je suis dans une phase où j'adore le célibat, je trouve que c'est un moment de découverte de soi, d'être bien tout seul, c'était un truc pas facile, Ouais, je ça peux m'a mis du comprendre. temps d'être bien tout seul. Et bien tout seul, c'est fort quand t'es bien tout seul. C'est vrai je que comprends. c'est Je comprends le de toute façon, je sentiment. pense que c'est important d'être bien tout seul et s'aimer pour pouvoir donner cet amour à quelqu'un après plus tard. En fait. Et pas que l'autre soit l'objet, que sans l'autre tu ne sentes pas l'amour, il faut sentir l'amour sans l'autre. C'est très Je beau. suis d'accord. Donc là, c'est cette période-là, et je t'avoue que là, il va falloir une rencontre absolument dingue pour me sortir de ce plaisir, de cette liberté, de cette indépendance et tout. Une astrophysicienne, peut-être. Peut-être une astronaute. J'avoue qu'une astronaute, une femme qui vit dans les étoiles, waouh. Bah c'est incroyable, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir raconter ta petite anecdote. Et, putain, ça me fait trop plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci de m'avoir invité. Bah, En avec plus, j'ai plaisir. vu, il y avait des copains, il y avait Poulpe, j'ai vu qu'il y avait Natou que j'ai traumatisé dans Traître. C'est parfait. Que fais-tu toi en ce moment, actuellement, en termes d'actu Je reprends cette fameuse émission, très ancienne émission, qui s'appelle Le Juste Prix. Je sais pas si Ok, tu connais. bien. putain. Voilà, donc je vais faire ça en quotidienne Ok. sur M6 bientôt. C'est une émission qui a eu beaucoup de succès, donc
Donc je flippe ma race parce que j'aimerais être à la hauteur, t'imagines bien. Et puis j'espère aussi la décaler un petit peu parce que les dernières versions, c'était Vincent Lagaffe qui a un très bon contact avec les gens, qui a beaucoup d'empathie et tout. Donc ça, j'espère garder ça. Mais il y avait aussi, qui était une conjoncture de l'époque, des femmes qui étaient à côté d'objets, qui étaient un peu chosifiées et qui étaient à côté d'objets. Donc pour moi, c'est évidemment impossible. Donc de trouver comment moderniser ça, comment amener du second degré, comment amener de l'humour, comment décaler, comment faire de ce truc une fête. Et aussi de vivre dans ce moment beaucoup plus éco-responsable. Donc d'essayer aussi de... C'est quand même un jeu sur l'avoir. Donc l'avoir et le bonheur, c'est d'avoir, voilà. Et donc de trouver un avoir qui soit utile aux gens, tu vois, des cadeaux utiles, essentiels, des cadeaux avec le moins d'impact possible. Par exemple, je vais éviter, moi qui suis végane, j'évite toute cruauté animale, il n'y aura pas de cuir animaux, il n'y aura pas de... Ok, c'est cool. Tu vois, Très très bien d'avoir ça. Tu vois, de Adapter une réfléchir. émission avec d'autres enjeux plus actuels et propres à toi aussi. C'est Voilà, trop cool. C'est vraiment sympa. Et en même temps, d'en faire une fête, que les gens tous les jours viennent, gagnent des cadeaux, Ouais, c'est trop jouent, cool. tu vois, Tout et bénef. repartent heureux. Bah écoutez, messieurs, dames, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était un nouveau format. Très heureux de l'avoir fait avec vous. C'était trop bien. C'était trop bien, Ouais, mec. franchement, Merci bah, beaucoup pour marrant. l'invitation. Je suis Merci. trop content. Le concept est trop bien, le décor est trop bien, la boîte là, c'est Ouais, trop fort. Ouais, Vraiment. bravo. Hein, Bah, parce que merci. la On a envie déco d'y est jouer des belle, heures et des tout est heures. chouette. C'est vrai qu'on a envie de continuer Vraiment. à jouer. Oui. En vrai, Si bravo je aux puis me équipes. permettre un truc dans la boîte, en revanche, c'est dégueulasse. Les petites traces de merde Ah au oui. sol, c'est ça? Bah, une espèce, je sais pas, une ambiance de secret, de gens qui se sont trop dénudés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, je vois. Une transpiration Putain, mais qui qu'est-ce qui se t'attaque. passe dans cette boîte? Je comprends pas. J'ai envie de voir, on Mais peut pas aller voir. va faire pas un aller tour voir. fais l'outro là-bas et puis ça te filme depuis là-bas. Vas-y. Je fais l'outro, vas-y, C'est allez, pas vas-y, vrai, pourquoi tu vas pas. dire c'est d'une hygiène Allez, je fais impeccable. l'outro, je vous laisse ici tout seul. Bah si tu veux, Eric, tu peux peut-être t'installer Vas-y. au milieu du coup. Salut, c'est Mathieu. Je voulais vous dire. Ouais. Là, vous me voyez pas. Là, on ne voit que ton ombre. T'es absolument magnifique en silhouette. Mets-toi de profil, gros. Sacré pétard. Ouais, vraiment sacré pétard. On voit quand même Ok. la proportion. Je me mets de profil. Ouais, franchement. Oh là là. Ah, je vous fais bien rire, dis donc. Messieurs, dames, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Merci à Raska et Magla qui m'ont accompagné tout au long. Ça me fait rire, je revois vite fait. Merci Eric Antoine encore pour ta présence. Merci à tous les invités qui sont peut-être déjà partis ou qui sont actuellement en régie. Merci à toutes les équipes également qui ont permis de faire en sorte que ce plateau voit le jour un jour. Voilà, je me suis emmêlé dans ma phrase, mais vous avez compris. Petit rappel, si jamais vous voulez télécharger Happen, je vous mets le QR code juste à ma gauche. Sinon, tout est disponible en première ligne de description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Raska, Magla ainsi qu'à la mienne. C'était Mastu, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Oula, j'ai l'impression d'avoir fait un signe douteux à la fin, non?